que je voulais faire une espèce de série un peu façon Chevalier du Zodiaque avec les personnages de la mythologie hindoue. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Alors je suis né précisément le vendredi 13 juin 1986 à la clinique Lamarck, là-bas, rue Saint-Denis, là-bas. Alors mon père est franco-vietnamien, c'est-à-dire que mon grand-père a fait la guerre d'Indochine et il a épousé une paysanne de l'arrière-pays Thaï au Vietnam. Et ma mère c'est Niab. Pour mon père, j'ai tout un arbre généalogique. Mon maman, c'est Niab. Alors, j'ai beaucoup expliqué, mais j'aime bien parce que c'est très très ancré dans le temps. À une époque, je voulais vraiment faire de la BD et mon personnage de cette fameuse BD que je faisais, comme ça en mi-souk chez moi, c'était Ganesh parce que je voulais faire une espèce de série un peu façon Chevalier du Zodiaque avec les personnages de la mythologie hindoue. Et parce que c'était très intéressant de dessiner des visages d'animaux, enfin plus ou moins des têtes d'animaux et des corps humains, ça faisait travailler d'autres choses que juste faire un nez, faire une bouche, tout ça. Et donc mon héros s'appelait Ganesh. J'avais choisi Ganesh, du coup l'un des dieux les plus populaires. Et ce qui s'était passé, c'est que comme à l'époque, j'avais pas forcément beaucoup d'imagination, enfin j'avais de l'imagination, mais je m'étais dit allez, je vais m'appeler Ganesh parce que c'est mon héros de ma série. Et sur le chat de Wanadu à l'époque, lorsque Jacques Chirac était président, j'aime bien dire ça parce que c'est ultra vieux du coup, cette ère-là je crois, et donc j'ai mis Ganesh 2. Et après quand tu discutes avec les gens, il faut que tu remettes le même pseudo. J'ai gardé ce pseudo après quand je suis parti sur des forums, quand je me suis inscrit sur YouTube, puis Dailymotion. Donc voilà, c'est venu de mes premières amours qui sont en fait la bande dessinée et du coup la mythologie hindoue que je connais un peu, mais pas tant que ça, quoi. Ma passion plus jeune, c'était vraiment de faire des BD et j'ai lu des tonnes de mangas, j'ai lu des tonnes de Spirou. On allait à Maxi Livre dans la rue Jean Châtel, quand il y avait encore un Maxi Livre. On allait où? On allait... écoute, je me souviens que de celui-là, mais il y avait toujours une petite BD à m'acheter pour moi. Et c'était vraiment ça ma passion parce que ça me plaisait vraiment de prendre un crayon et de dessiner des affaires. Après, je l'ai un peu mis de côté parce que un prof dans un lycée, pour une mise à niveau d'art appliqué que j'avais fait, m'avait dit « Ah là là, tu fais mieux rire que tu ne dessines ». Quasiment tout ce qui passait à l'époque, tout pouvait être une source d'inspiration. Il y avait Dragon Ball, il y avait les Chevaliers du Zodiaque, il y avait quoi? Il y avait Ken le Survivant quand c'est repassé sur Zanimé. Non, franchement, pas tant que ça. Après, des fois, quand je pose des photos, des gens me disent « Ah, on dirait Nick Frost ». T'es quand même le beau qui fait 100 kilos de plus que moi. Bon, il a du talent, certes, mais tout le monde ne connaît pas forcément d'ailleurs. Tout le monde ne connaît pas forcément. À une époque, on me disait que je ressemblais à Karim Debache. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? On m'a dit... après, tu sais, il y a toujours des boucs qu'on trouve. Un gros bouc avec des lunettes, un peu de barbe, une moustache, on va trouver que c'est moi. Hein, donc bon, pour ça, oui, ça arrive. D'ailleurs, c'est même peut-être le plus intéressant à être comparé avec. Parce que c'est le plus talentueux, quoi, quand même. J'étais plus ou moins un bon élève. Après, quand j'ai découvert un peu le lycée, où on avait plus de liberté, j'étais moins assidu, mais j'ai quand même eu mon bac avec mention. Justement, après l'école, j'ai voulu me lancer dans une fac d'art plastique à Aix-Marseille. Donc j'ai habité chez mon grand-père pendant 3 ans à Marseille. Donc j'ai découvert un petit peu aussi la vie estudiantine où c'était pas grave si t'étais pas là. Donc en fait, ce que je dis à tout le monde, c'est que j'ai fait 3 ans de première année. Parce que la première année, ah super la liberté. Deuxième année, ah là là, la manif contre le CPE, ah Raffarin, Macron. Et la troisième année, en fait la troisième année, je m'étais mis justement dans un lycée de mise à niveau d'art appliqué. Et là c'était dur parce que ce que je me suis pris en tête, c'est directement 3
3 ans compilés en une seule année. Voilà, donc j'ai totalement déserté, je me suis mis plus dans les vidéos. Et oui, donc voilà, oui, heureusement que j'avais quand même les vidéos pour me mettre à flot parce que sinon, je ne sais pas ce que je serais devenu. Gros non, écoute, je me définis, je vais reprendre une expression qu'avait utilisée Street Press. Je suis un peu le fils illégitime de Charlie Hebdo et du Club Dorothée. C'est-à-dire que quand je dessine des mangas où Mélenchon fait du kung-fu, le gars, je le dessine comme si je dessinais Sangoku, mais en même temps, je vais faire un peu une critique de la politique, comme le ferait Charlie Hebdo. Bon, en faisant plus attention quand même. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je connais mes influences de Club Dorothée et ma critique politique qui me vient des guignols et de tout ça là, je mélange les deux. Et ça fait moi qui suis un auteur de BD, comment dirais-je, un humoriste, imitateur, mais qui aura toujours un petit fond politique comme quoi ce qui se passe en ce moment en France, il faut moucater, il faut se moquer d'eux parce qu'ils se moquent tout le temps de nous. Alors ma première vidéo, j'avais testé un doublage sur le film Audition. C'était pas bien fichu, on entendait comment dirais-je, c'était sur Dailymotion, on entendait le TikTok de la... Et quand je dis TikTok, c'est le tic-tac même, devrais-je dire. On entendait le tic-tac de l'horloge qui était dans la chambre où j'étais. Et les affaires n'étaient pas bien fichues, je faisais tout en une prise. Des fois, on entendait des voitures qui klaxonnaient, c'était gardé, alors que maintenant, si jamais une prise ne me plaît pas, je peux reprendre 2, 3, 4, 5 fois s'il faut. Donc ouais, j'ai vraiment fait beaucoup de chemin depuis. Mais c'est plutôt rigolo de regarder ça et de se dire que en persévérant, tu arrives à faire de la qualité presque pro maintenant. Donc ça, je suis assez content. Je fais tellement de voix qu'au bout d'un moment, j'oublie. T'es le gars qui... Ouais, tu sais, oh, j'ai tellement de voix, je ne les compte même plus. J'écris pas vraiment en fait. Je ne fais que réagir à ce que je vois. Mon humoriste réunionnais préféré, écoute, Mangaï. Mangaï parce que j'ai récemment, depuis quelques temps, j'ai remis la main sur les petites anecdotes de Mangaï, qui se faisait d'ailleurs avec mon ami et mentor Jerry Collet, que l'on salue. C'était marrant, c'était bien fait, c'était encore même très actuel. Hein. Bon, même si là, il parle de la bidep, tout ça, c'est des vraiment vieux affaires. Ouais, carrément. En fait, Carl Zero, je l'ai connu, c'était son fils qui avait découvert mes vidéos et il lui avait montré. Et puis, à un moment, durant 2018, j'ai dit « Ah ouais, Ganesh !» avec sa voix. « Ganesh, faudrait qu'on travaille ensemble et tout !» Et pendant tout 2018, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire. Et moi, j'étais ultra fier. Alors, en fait, moi, quand je faisais des conventions, ce qui se passait, c'est que je faisais donc des dédicaces sur des papiers cartonnés. Et je me disais, quand même, là j'ai fait pas mal de dessins, ça m'a fait beaucoup d'entraînement. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est quand même dommage que j'ai pas forcément un truc à vendre, tu vois, mais un support de dédicace qui serait rien qu'à moi. Et je m'étais dit, dessiner Mélenchon qui ferait du kung-fu, ce serait rigolo, parce qu'en plus à l'époque, il n'avait pas encore créé les Insoumis. Et chaque fois que tu le voyais poursuivi par l'équipe du petit journal, tu te disais, il s'énerve tellement, il a envie de les totocher et tout. Et moi, je m'étais dit, faire un manga avec Mélenchon qui fait du kung-fu, ce serait bien. Mais ce dont j'ai besoin, un petit peu à la manière de Dragon Ball, c'est d'un Genki Dama. C'est-à-dire que, pas forcément d'argent. Moi, tu vois, les crowdfunding, tout ça, recevoir 100 000 € en avance et après être obligé de faire un affaire à la hauteur des espérances des gens, j'aime pas trop. En 2 mots, alors... Je pense que je vais le faire, c'est Still Loving You des Scorpions. Et en fait, moi, je voulais faire une chanson où un gars achète des trucs sur Wish et du coup, il tombe sur un stylo bignou, un stylo bignou. Alors, je sais pas du tout si je vais faire ça, mais ça me trotte en tête. Est-ce que je vais le faire pour de vrai? Donc, na voir.